On va parler un peu de la persévérance. Alléluia. On va s'asseoir, on va prendre le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit ici que si nous subissons des outrages, si nous subissons des persécutions, il faut que nous nous réjouissons parce que nous ne sommes pas les seuls chrétiens sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend un peu ce que Pierre veut dire? 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Je vais lire rapidement. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ça, c'est quel genre d'évangile ça? On n'entend plus ce genre d'évangile. Est-ce qu'on entend encore ce genre d'évangile là? L'apôtre Pierre dit que si tu es outragé, sens-toi heureux parce que tu participes aux souffrances de Christ. Sois heureux parce que quoi? On est en train de te persécuter. Sois heureux parce qu'on est en train de te rejeter. Sois heureux parce qu'on est en train de t'attribuer des choses que tu n'as pas fait. Il dit sois heureux. Parce que quoi? L'Esprit de gloire est sur toi. Non. Est-ce que quelqu'un entend? Il dit lorsqu'on te persécute, on te persécute pour que tu sois humilié. Et quand l'humiliation est là, qu'est-ce que ça arrive? C'est la gloire qui peut venir après. Parce que quoi? L'humilité. Amen. Regardez-moi. Tu ne peux pas entrer dans la gloire sans être humilié. Pour que Jésus-Christ soit auprès du Père aujourd'hui, il est passé par quoi? Par les crachats, par les fouets, par la crucifixion, par toute forme je devais dire d'accusation, de fausse accusation. Est-ce que le Seigneur, est-ce qu'on avait vraiment droit de condamner Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais? Quel crime avait-il fait cet homme? Quelqu'un qui multiplie le pain et les poissons, il donne aux gens qui mangent. Quelqu'un qui arrive quelque part, les gens sont malades, il les guérit, il fait des miracles. Avait-il vraiment fait quoi? Quelqu'un qui arrive dans un mariage, il n'a plus à boire, il change l'eau en vin. Quel est le crime que le Seigneur avait vraiment fait? Amen. Donc, lorsque tu es chrétien, quel que soit ce qui va se passer cette année, qu'il y ait une persécution quelque part, même dans l'église. Souvent, la persécution commence même dans l'église. Quelqu'un ne m'entend pas. Et ceux qui persécutent, certains, c'est souvent ceux qui ne font rien dans l'église. Toi qui travailles, on te persécute. Toi qui donnes, on te persécute. Regardez un peu cette femme. Regardez la prostituée Marie de Mandala. Lorsqu'elle vient verser un grand parfum, je ne sais pas combien ça devait coûter aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu cherches un peu sur internet la valeur des parfums de nard, ça coûte toujours cher, même jusqu'à aujourd'hui. Et on dit que cette femme a versé sur les pieds de Jésus. Mais on l'a persécutée. On dit mais comment elle peut verser un si grand parfum? Elle, on aurait dû vendre. Pour faire quoi? Pour donner
Jésus a dit quoi? Vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Cette femme a eu pitié de moi. Alléluia. Donc, quelle que soit la persécution, sois focalisé sur le but. Sois focalisé sur le but que Dieu ou que tu as pour le Seigneur. Ne te laisse pas ébranler. Sache que tu n'es pas seul. Il dit que la même souffrance est faite pour nos frères dans le monde. Les mêmes souffrances qu'on a. Lorsque nous les pasteurs on se rencontrent souvent, lorsqu'on parle entre nous, c'est comme si nos églises se ressemblent. C'est comme si nos églises se ressemblent. Vous-même, vous avez vu, l'année dernière, vous étiez avec les enfants de pasteur. Avec les enfants du pasteur Lyon. C'était la première fois que vous voyez. Ils ont parlé, c'est comme s'ils se ressemblaient. Les mêmes problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc, sois heureux. La Bible dit que lorsque tu vas passer par ces souffrances-là, sens-toi heureux. Parce que l'esprit de gloire est sur toi. L'esprit de gloire est sur toi. Pourquoi l'esprit de gloire est sur toi? Parce que quoi? Tu partages sa souffrance. Tu partages les souffrances de Christ. Tu partages les crachats. Tu partages tout ce qu'on a dit de Christ. On va lire Matthieu chapitre 5. Vous connaissez très bien les béatitudes. Je crois que c'est Matthieu chapitre 5, c'est le verset, je crois, peut-être 13 par là. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous, réjouissez-vous. Ah ouais, à partir du verset 11. Matthieu chapitre 5. Quelqu'un peut lire? Est-ce que le frère Régis peut lire rapidement à haute voix? Oui. Ah non. On a dit malheur. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Hein? Ah oh non, malheureux serez-vous. Il y a des gens qui quittent l'église tout simplement parce qu'ils sont persécutés, soit par un frère, par une soeur. Non, ne quitte pas l'église parce que tu es persécuté. La Bible dit que tu es heureux et que l'esprit de gloire est sur toi. Si tu quittes l'église, tu es en train de quitter là où ta gloire. Puisque lorsqu'on est en train de te persécuter, plus la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Et qu'est-ce que l'apôtre a pu en train d'enseigner cette année-là? Non, il n'est pas en train d'enseigner, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes puissant, vous dominez. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de vous dire. Même si on te persécute, tu restes. C'est là où on t'a humilié, c'est le même endroit que Dieu va t'élever. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. C'est là où on t'a humilié. C'est là où le Seigneur va t'élever. Lisons le verset 12. Oui. Oui. Voilà. Comment, regardez, comment dans la persécution, je peux me réjouir. Comment on me fait souffrir, on me dit de rire. C'est quel genre d'évangile ça? C'est l'évangile des masos. Vous connaissez les masochistes, non? Les gens qui aiment la souffrance. Amen. Amen. Écoutez-moi très très bien. Lorsqu'on retire l'essentiel du message de Christ dans une prédication, ce n'est plus l'évangile. Lorsque on retire l'essentiel de l'enseignement de Christ dans une prédication ou dans un enseignement, ce n'est plus l'évangile. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu
tourne autour du pot, de peur de blesser certains, de peur que d'autres ne quittent l'église, de peur que d'autres ne disent, pasteur, tu as touché à mon péché. Il y a un frère au début de ce ministère, il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je ne veux plus que tu prêches ce message. J'ai dit, ah bon? Il était trésorier de l'église, et ma fille. Vous riez? C'est lui qui gardait l'argent. Pasteur, je ne veux plus que tu prêches ce genre de message. Mon cœur a fait boum. J'ai dit, mais je suis en face d'eux. J'ai dit, frère, pourquoi? Ce message, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai fait une réunion. Les gens ne veulent pas beaucoup ça. J'ai dit, frère, qui es-tu pour me dire que je ne prêche pas ce message-là? Il m'a dit, pasteur, si tu continues à prêcher comme ça, moi je vais quitter l'église. J'ai dit, pas jusqu'à ce que tu soulèves la poussière derrière toi. Il me dit, pasteur, tu me parles comme ça? Tu me parles comme ça? Oui, il donnait beaucoup de dîmes. Il donnait près de 380 € de dîmes, puisqu'il travaillait quelque part. Là, il était un directeur dans un truc de sécurité ici à Aubervilliers. Un grand truc. Presque 400 € de dîmes. Ça fait déjà une bonne partie pour payer la pénitentiaire qu'on avait. Je lui ai dit, frère, pas jusqu'à je ne change pas mon message. Je ne change pas le message. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque on te prêche Jésus-Christ, si ça ne te fait pas mal, soit tu es déjà vraiment converti et que tu es bien arrangé dans le Seigneur, soit franchement tu n'as pas le salut. Et si on te prêche quelque part, tu entends un message, ça te fait mal, sache que c'est ton message. Ne va pas voir le prédicateur, ne va pas dire, apôtre, c'est la sœur Élodie qui t'a parlé de ma vie. Il y a des gens qui sont déjà venus me voir comme ça. Ils viennent ici, mais pasteur, le message que tu as parlé là, c'est la sœur ou c'est le frère qui m'a invité là qui a parlé de ma vie. Oh là au bureau, je dis, mais je ne vous connais pas. Oui, mais c'est de moi que vous parlez. Je ne vous connais pas. Alléluia. Et après, tu ne vois plus la personne. Quand un message, quand une prédication, quand un enseignement ne bouleverse pas ton cœur, c'est que ça ne vient pas de Christ. Les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on touche à ce qu'ils cachent. On touche à leur orgueil. Un orgueilleux n'acceptera jamais ces deux versets qu'on vient de lire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas accepter. Alors que l'apôtre Paul, quelque part dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, laissez-vous dépouiller, acceptez un peu de vivre l'injustice. Regardez-moi, un vrai chrétien souvent négocie, même si c'est qu'il a raison. Un vrai chrétien négocie en sa défaveur, même si tu sais que tu as raison. Il y a des choses sur lesquelles je ne me bats même pas, sur lesquelles je ne me dérange même pas. Cet après-midi, je parlais avec une de mes sœurs et je lui disais, regarde en telle année, en 2019, ta grande sœur à toi est venue ici, elle était dans le coma. Je suis allé à Gonesse. Vous vous rappelez de cette histoire? Elle avait déjà fait une semaine dans le coma. Je suis venu, on l'avait branchée partout. On voulait la débrancher. Ah, la sœur a dit non.
il faut que l'apôtre vienne. Elle m'a appelé. Et je suis allé, j'ai prié. Ma grande sœur est sortie du coma. Mais quelqu'un d'autre a publié sur sa page pour en prendre la gloire. Si j'étais quelqu'un qui aime la gloire, je serais frustré. En direct. Et même la personne réveillée est venue me voir au bureau. Mais, petit frère, j'ai appris que c'était toi. Comment encore ça va? J'ai dit que non, laisse comme ça. Toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Laisse-toi outrager. Laisse qu'on dise des choses. Laisse même qu'on te méprise souvent. Mais que ça ne t'empêche pas de persévérer. Que ça ne t'empêche pas de continuer. Que ça ne t'empêche pas de suivre le but que tu as pour le Seigneur. Si tu es celui qui balaie cette église, continue à balayer. Lorsqu'on te persécute, c'est ta part de croix que tu portes. Lisons encore dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Regardez un peu ce que Pierre, 1 Pierre chapitre 4, regardez un peu le verset 12. Regardez ce qu'il dit de la paix. Regardez, c'est Pierre qui nous dit. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire. Lisons rapidement. Regardez un peu ce qu'il partage avec nous. Lisons le verset 13. Réjouissez-vous au contraire. Il dit au lieu de vous justifier, réjouis-toi au contraire de la part que vous avez aux souffrances de qui? Il dit lorsque tu es persécuté, réjouis-toi plutôt au contraire. Lorsqu'on t'a outragé, lorsqu'on te dit des choses qui ne sont pas bien, alors que tu sais que tu es honnête, réjouis-toi au contraire. Ce qu'on a fait au bois vert, on fera au bois. Je te dis, chrétien, ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte de tout ce que tu entends. Ne tiens pas compte de tout ce que tu entends. Dans le livre de Proverbes, allons-y un peu. La Bible dit ceci: ne tiens pas compte de tout ce que tu entends, de peur que ton cœur... Non, c'est Ecclésiaste, pardon. C'est Ecclésiaste. Parce que ton cœur aussi un jour a maudit quelqu'un. Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. Quelqu'un peut lire. Ce que les gens disent souvent de vous, regardez-moi. Faites comme ça. Le chien aboie, la caravane passe. Lisons Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. Verset 22. Et regardez, si on dit que tu es laid, ça fait quoi? Ça t'empêche que tu pries, le Seigneur entend. On dit que tu es laide. On dit que tu sens, et ça fait quoi? La Bible dit ici que ne tenez pas compte de tout ce que vous entendez. Il y a des gens, on ne me respecte pas dans cette église. On ne m'a pas appelé maman. On ne m'a pas appelé maman dans l'église. On me respecte. On va t'appeler maman, c'est ça qui va ouvrir la porte du ciel. Qu'on m'appelle frère, l'homme qui m'a influencé dans le monde. Nous on l'appelait docteur, on l'appelait frère, tout. Ce n'était pas son problème, Zach. Quand tu l'appelais frère, il était ton mentor. Quand tu l'appelais docteur Zacharias, il demeurait lui-même. Quand tu l'appelais apôtre, il demeurait. Regardez, ne faites pas attention à tout ce que vous entendez. Sinon, tu vas entendre ton serviteur te dénigrer. Tu vas entendre quelqu'un qui n'a même pas ta valeur t'insulter. Tu vas entendre quelqu'un qui n'est même pas à ton niveau.
Parler mal de toi. Et si tu prêtes attention à cela, tu es en train de descendre dans la bassesse. Continue ton chemin. Alléluia. Alléluia. Persévère. Regardez-moi, ne vous arrêtez pas sur des futilités. Ne vous arrêtez pas sur des futilités cette année. Ne vous arrêtez pas sur des distractions. Souvent, l'ennemi prend des distractions pour vous empêcher d'aller plus loin. Tu es décidé, tu es enthousiaste, parce que l'enthousiasme du début, tu vois, les gens sont très enthousiastes au départ. Mais il suffit d'un petit truc qui les choque. Oh là. Il se dégonfle comme un ballon de football. Alléluia. Alléluia. Persévère. Dis à ton frère, persévère. 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 Malgré les obstacles. Persévère dans le but que tu as pour le Seigneur cette année. Alléluia. Regardez cette dame, Marie de Magdala. Elle avait un but. Verser ce grand parfum sur et laver les pieds avec ses cheveux. Malgré les docteurs en théologie qui entouraient le Seigneur, malgré les docteurs en connaissance de la divinité qui étaient en train d'entourer le Seigneur, pour dire au Seigneur que comment tu peux toucher si tu connaissais vraiment cette dame-là. Si tu connaissais que c'est une dame impure, tu connaissais que c'est une femme que c'est une prostituée, tu n'aurais même jamais accepté qu'elle puisse te toucher. Et en plus, elle verse un grand parfum comme ça. Regardez-moi, l'homme est souvent paradoxal. Demandez-moi comment. On est en train d'insulter quelqu'un qu'elle est prostituée et on est en train de donner la valeur à quelque chose qu'elle possède. On préfère prendre l'objet, le parfum qu'elle a, mais on la rejette. Ça peut être aussi ton cas. Quelqu'un n'a pas entendu. Que ça ne te décourage pas. Que ça ne te décourage pas. Il faut être un vainqueur. Prends vraiment l'attitude d'un vainqueur au départ. Prends l'attitude d'un vainqueur au début de cette année. Lisons le livre d'Apocalypse. Jésus dit qu'à celui qui vaincra, pas à celui qui va s'arrêter en chemin, mais à tous ceux qui vont vaincre. Vaincre ici, elle va dire que tu as combattu. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Quelqu'un peut lire? Oui. Voilà. Non, à celui qui va se décourager. Vaincre veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a combat. Ça veut dire que tu as traversé des obstacles. Tu as dit non à certaines propositions de Satan. Le péché s'est présenté devant toi plusieurs fois, tu as dit non. Le vol s'est présenté devant toi, tu as dit non. La fornication s'est présentée devant toi, tu as dit non. Le mensonge s'est présenté devant toi, tu as dit non. On a vu ce matin, pour ceux qui étaient en ligne ce matin, que même le péché involontaire, même le péché par omission, on était, comment? On était coupable de ce péché. Même si tu le fais sans connaître, Dieu dit tu es coupable. Et ici en France, vous savez qu'il y a une loi qui dit nul n'est censé ignorer là. C'est la même chose. C'est inspiré de la Bible. C'est inspiré de ce verset-là. Le Seigneur dit que même si tu ne connaissais pas et tu le fais, tu es coupable.
Alléluia. Focalise-toi. Focalise. Quelqu'un qui a un but, regardez-moi. Quelqu'un qui a un but n'est pas distrait. Il y a eu un jeune prophète dans la Bible. Il s'appelait Élisée. Son but c'était quoi? C'était la double portion de ce qu'il avait sur son père. Il ne voulait pas savoir si Élie sentait ou pas. Il ne voulait pas savoir si Élie s'était lavé ou pas. Il ne voulait pas savoir si Élie dormait par terre ou pas, ou s'il avait changé ses habits. Ce qu'il voulait, c'était la double portion qui était sur Élie. On a cherché à le décourager. Non. Même l'homme de Dieu lui-même a cherché à distraire Élisée pour fuir. Il dit, restez ici, l'Éternel m'appelle pour aller à Bethel. Il dit que l'Éternel est vivant, mon Père, je serai avec toi. Ton pied, mon pied. Il savait ce qu'il cherchait. Si tu es à l'église cette année, tu as un but pour le Seigneur. Persévère dans ton but. Oublie les autres choses. Quelqu'un m'entend? Persévère dans le but et oublie les autres choses. Que personne n'enlève ta vision. Que personne n'enlève le but pour lequel tu as décidé cette année d'œuvrer pour le Seigneur. Que personne ne vole ce que tu as comme but dans ton cœur pour le Seigneur cette année. Quelqu'un me donne un amen. Que rien ne t'arrête. Que rien, aucun obstacle ne t'arrête. On va prendre le livre de Philippiens chapitre 3. Lisons aussi toujours à partir du verset 12. Et c'est là où l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, il faut oublier tout ce qui est passé. Oublie ce qui est derrière toi. Oublie ce que tu as vécu en 2024. Oublie toutes ces choses. Focalise-toi maintenant devant. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12 par là. Non, Philippiens. Lis-moi à partir du verset 10. Chapitre 3, oui. Lis-moi à partir du verset 10. Philippiens, c'est après Éphésiens. Oui. 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 Oui, verset 12 que je cherche. Personne n'a encore remporté le prix. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun bishop, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun grand prophète. Même si tu te nommes grand prophète, tes yeux peuvent être fermés pour un moment. Même si tu te nommes grand apôtre, personne n'a encore remporté le prix. Personne n'a encore atteint la perfection. Aucune personne dans une église. Même ceux qui vous disent que leur église, c'est la meilleure église, c'est un mensonge. Il y a de meilleur dans cette église que la parole de Dieu. Il y a de meilleur ici dans cette église évangélique, maison de prière, que la parole de Dieu. Je ne suis pas le meilleur. Personne n'est le meilleur. Je n'ai pas moi-même encore remporté le prix. Je n'ai pas encore remporté le prix. Je ne l'ai même pas encore saisi comme il le faut. Continuons. Non, ici je m'arrête. On a parlé de la souffrance au verset 10, là, la communion a des souffrances. Non, quand il y a la souffrance, il faut s'arrêter. Il y a des gens, lorsque ils ont une petite souffrance à l'église, je ne veux plus venir à l'église. Tu viens pour qui? Tu viens pour l'apôtre? C'est que tu as raté. Si tu viens ici à l'église pour moi, c'est que je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je suis ton pasteur, mais moi-même j'ai un pasteur. Jésus lui-même c'est mon propre pasteur. Quand ça ne va pas, je vais chez lui, non? Je vais m'agenouiller devant lui, non? Il est le grand pasteur des brebis, dit l'apôtre Pierre dans le livre de 2 Pierre. Il est le grand pasteur des brebis. Moi, je suis la brebis du Seigneur. Ça veut dire que mes cornes là peuvent te cogner aussi un peu. Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Continuons.
Je cours pour tâcher. Oui, pour tâcher de le saisir. Oui, verset 13. Regarde, il dit qu'il court encore. C'est le grand apôtre qui dit qu'il n'a pas encore saisi Jésus-Christ. C'est ce grand apôtre qui a vu Christ. C'est ce grand apôtre qui est parti au paradis. Et qui a entendu même des choses que l'homme ne peut pas. Si c'est vous là, avec, je ne sais pas si c'est les hommes Dieu qu'on a aujourd'hui là. Les hommes Dieu, regardez-moi. Tous ceux qui sont aujourd'hui là, 95% ce sont des hommes Dieu. Il n'y a que 5% des hommes de Dieu aujourd'hui. L'apôtre a pu parler. Ce sont des hommes Dieu. Orgueilleux jusqu'à. Orgueilleux. J'entends même des enseignements qui disent que lorsque tu as un certain niveau dans le ministère, tu ne dois plus saluer les petits pasteurs. Orgueilleux. Lorsque tu as un certain niveau de ministère, lorsque tu as un certain nombre de membres, les aigles volent entre eux. Menteur, orgueilleux. Tu n'as jamais connu Christ. Tu as ouvert ta petite boutique. Tu n'as même jamais été appelé. Je dis encore en tant qu'apôtre, ces personnes n'ont jamais été appelées. Ce sont des hommes Dieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu connaît ses limites. Un homme de Dieu sait là où il vient. N'oublie jamais là où tu viens. Ne traverse jamais une rivière, tu casses le pont. Ne mange jamais dans une assiette, tu casses le plat. Ne mange jamais dans une assiette et tu craches dans l'assiette, de peur qu'on ne serve une autre personne dedans. C'est le grand apôtre qui dit encore qu'il n'a pas encore saisi Christ. Entre tous les apôtres là, même ceux qui étaient près du Seigneur, qui est celui qui a plus écrit de Jésus-Christ, qui est celui qui a reçu plus de révélations de Jésus? C'est l'apôtre Paul. Presque toute la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit. Hein? Mais il te dit encore, ma fille, moi-même là, vous me voyez la Paul là, moi-même je me cherche encore. Hein? Je me cherche, même dans les persécutions là, dans les difficultés là, je me cherche encore, moi-même je persévère, je cours encore. Dis à ton frère, n'arrête pas de courir. N'arrête pas ta course cette année. Que rien n'arrête, je n'entends pas. Dis, n'arrête pas ta course. Continue à courir comme l'apôtre Paul. Continue à courir afin de saisir Jésus-Christ. Alléluia. Continuons la lecture. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et regardez-moi. Si au début de l'année là, tu n'as pas encore un but, tu n'as pas encore un but pour le Seigneur, si tu tournes en rond, même jusqu'à la fin de l'année, tu vas tourner en rond. Il faut avoir un but. Le but, c'est de saisir Jésus. Continuons. Je cours vers le but. Quelqu'un me donne un amen. Regardez-moi. Regardez-moi. Le but, c'est de remporter la vocation céleste en Jésus-Christ. Le but, c'est d'être qualifié. Tu peux venir à l'église pendant 30 ans, 40 ans. Ça fait 30 ans comme je suis dans le Seigneur aujourd'hui. J'ai reçu le Seigneur en 1995. Peut-être beaucoup de vous ne savez même pas encore né. Je ne savais même pas que je devais accoucher ces enfants barbus qui sont là aujourd'hui. Là. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Mais je suis toujours là. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Mais vous croyez que je n'ai pas traversé des difficultés? Vous croyez que je n'ai pas traversé des souffrances? Mais j'ai un seul but.
remporter la vocation céleste en Jésus-Christ. Que ce jour-là, le Seigneur me reçoive dans sa félicité et dit, tu as couru et tu as combattu le bon combat, comme dit l'apôtre Paul. Entre dans la gloire de ton maître, bon et fidèle serviteur. L'apôtre Paul, regardez, tout ce que quelqu'un t'a fait l'année dernière, là, oublie ça, le passé. Si tu vis dans le passé, tu fais du surplace. Parce que le passé, tu ne peux plus réparer le passé, ma fille. Si quelqu'un t'a giflé dans le passé, il a déjà donné la gifle. Si quelqu'un t'a trahi dans le passé, il t'a déjà trahi. Si quelqu'un a volé quelque chose, a menti, tu ne peux rien faire. Si quelqu'un t'a rejeté, il a déjà fait. Ne prends plus ton temps à remémorer cela dans ta tête. Ça fait que tu ne progresses pas. Ça fait que tu ne jouis même pas du futur. Et ça fait que tu n'as même pas de projet. Pardon, tu ne jouis pas du présent. Et tu n'as même pas de projet pour le futur. Regardez ceux qui vivent vraiment dans leur passé. Ah, je suis comme ça, c'est parce que ma mère me tapait beaucoup. Je suis comme ça là. C'est l'homme là qui m'avait rejeté. Hein. Je ne veux plus me marier parce que c'est l'homme là qui m'avait rejeté. Tous les hommes sont comme ça. Il y a une dame, peut-être vous l'avez connue à Paris. Elle est venue pour qu'elle sortait de là où vous étiez. Son mari était déjà marié en Côte d'Ivoire. Le gars qui l'avait marié, pardon, excusez-moi, non, c'était même fiancé, pardon. C'était pas mari, je crois, c'est fiancé. Ils s'étaient mariés. Ah, et le gars l'a fui à cause de son comportement pour aller épouser une autre femme. Et demandant le divorce. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, c'est mon mari. Il faut que tu pries pour qu'il retourne. Il faut que tu pries pour... Elle avait une petite fille. J'ai dit, mais ma fille, le gars est déjà marié. Elle est même partie à Abidjan, le gars l'a renvoyé. Elle m'a dit que c'est son mari. Il n'y a que lui dans le monde là. Je lui ai dit que mais ce n'est pas le seul garçon. Non, pasteur, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, il est marié déjà, il a encore fait 2 enfants, vous n'avez qu'une seule fille. Il ne veut pas de toi. Elle était dans son passé. Elle vivait que dans le passé. Elle-même quittait de l'église du fait qu'elle m'embêtait tellement avec cette histoire. Je lui ai dit que ma fille, ce n'est pas ton mari. Continue avec le Seigneur te donnera un mari. Ne vis pas dans le passé. Le passé te freine. Cours vers le but. Tu peux tomber cette année, mais relève-toi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu peux tomber, mais lève-toi. Tu es sur la poussière. Ne te décourage pas, continue. Continue, persévère. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. L'apôtre Paul dit quoi? On va conclure par là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset. Oui, non. Oui, il dit, allons jusqu'à 22, 28, jusqu'à 39 même. Oui. Oui. Appelé, justifié, glorifié. Continue. Lui donc, Dieu même n'a pas épargné Jésus-Christ de la souffrance. Continuons.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ah, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Oui. Oui, verset 37 que je cherche. Mais dans toutes ces choses que Paul vient de citer, oui, j'ai l'assurance que quoi? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni ce que je peux vivre dans l'avenir, ni les puissances qui m'entourent, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de ma course, ne pourra me séparer de ma course, ne pourra me séparer de ma vocation, ne pourra me séparer de la trajectoire que le Seigneur a tracée pour moi, du but. Rien ne doit me séparer de mon but, rien ne doit me séparer de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les auteurs, ni le diable, ni mon grand-père, ni ma grand-mère, ni mon oncle, ni ma tante, ni la persécution, ni rien. Alléluia. Regardez-moi, c'est ce genre d'attitude que tu dois avoir au début de l'année là. Le 31 décembre 2025, c'est ainsi que tu auras remporté la victoire. Et la Bible dit, verset 35, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Qui va te condamner? Si on te persécute injustement, si Dieu est pour nous, qui est contre? Regardez-moi, on peut m'appeler faux pasteur sur toute la terre. On peut me dire tout ce qu'on a dit. On peut même dire que je mets les gris-gris dans mon sac. Comme on a même dit, une soeur était ici, elle chantait. On l'avait dit que j'ai les gris-gris dans le sac. Je lui ai donné directement. Ma fille, cherche le gris-gris là. Elle a fouillé le sac. J'ai dit, cherche. Elle était aussi culottée, hein, cette jeune fille-là. Elle était vraiment culottée. J'ai dit, cherche. Elle a fouillé, elle dit, papa, je ne trouve rien. J'ai dit, tu crois maintenant? Elle dit, je crois. Mais ça n'a pas empêché de quitter l'église. Vous savez, quand les gens ont déjà des mauvaises pensées, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer la pensée de quelqu'un, ma fille. Alléluia. Ça serait un autre message. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous, demandons au Seigneur de nous encourager. De nous encourager. Tu as promis d'être avec moi.